Nous sommes aujourd'hui le 10 juin, le jour où l'on commémore en Guyane l'abolition de l'esclavage. Le 10 juin parce que c'est le jour en 1848 où le décret d'abolition est proclamé en Guyane. Et pour célébrer ce moment historique, des cérémonies sont déroulées un peu partout. Et nous allons commencer par l'appel au tambour à Cayenne ce matin, un appel à l'unité entre les différents peuples qui composent la Guyane. Clotilde Séraphin, Séfiane Dey. C'est une longue conversation qui s'engage ce matin à l'Ancre à Cayenne. Amérindiens, Bushinengués et Créoles, tous ancestralement guyanais grâce à l'histoire, se témoignent leur amour au tambour. Je voulais passer un message à nos frères, les Amérindiens, Bushinengués et Créoles. Nous sommes le seul unis en Guyane. Donc, je voulais donner ce message. C'est une grande journée pour tous les peuples. Et voilà. C'est une harmonie, une harmonisation, on va dire ça, c'est la Guyane en fait. C'est le message qui veut dire la Guyane, il faut qu'on travaille ensemble. C'est pas que à ce moment-là qu'il faut que nous, Guyanais, qu'il faut que se rassemble. C'est pas bon. Il faut faire ça tout au long de l'année, l'harmonisation entre les peuples guyanais. À travers la musique, l'harmonie de la musique, il faut nous tous faire ça ensemble. Ouais, et comme ça, je trouve ouais, qu'il y a beaucoup de bêtes qui sont meilleures. C'est le jeu de la vie, ensemble. Alors, marcher la main dans la main. Ça m'a chanté, puis ça a toujours l'amour à chanter. C'est vrai ça. Hein? Surtout, ouais, il doit arriver, mettez-nous ensemble. Que nous faisons là, à présent, à travers nous, la musique. Nous arrivons, mettez-nous ensemble. Et tout le monde ouais, qui nous fait ça, nous fusionner ensemble. Donc, il veut dire que si dans la vie, mais nous la vie, nous arrivons, mettez-nous ensemble, au royaume. Parce que, comme le disait Damas, 3 fleuves coulent dans nos veines. Ce message d'amour essentiel n'a pas échappé à l'auditoire. J'ai trouvé ça original parce que y a plusieurs communautés, les Bushinengués, Noirs-Marrons, Amérindiens, Créoles, et c'est une belle initiative autour du tambour, quoi, autour de la musique traditionnelle. Quelque chose d'original, j'avais jamais encore vu ce melting pot là. Rien à dire. À refaire plus souvent. J'ai beaucoup apprécié surtout de voir les Amérindiens, les Bushinengués et les Créoles jouer ensemble. Je crois que c'était très intéressant, puis c'est ma première fois en Guyane, donc je découvrais un peu tout ça et des rythmes différents. Enfin, il y a un moment, il y a une intensité, il y a quelque chose qui émerge ensemble et c'était vraiment très beau, très touchant. Je suis très contente d'avoir vu ça. Cette union sacrée et ce langage commun, très certainement l'essence de la commémoration de notre résistance, la célébration de notre existence envers et contre tout. Et un peu plus tard dans la matinée, le Conseil général a réuni le public et les autorités pour un dépôt de gerbes au rond-point Adélaïde-Tablon à Remire-Montjoly, un lieu symbolique à proximité d'une ancienne habitation, l'habitation Vidal. José-Charles Nicolas et Abel Pardas. L'image est désormais classique. Descendants d'esclaves et représentants de l'État côte à côte pour commémorer l'une des plus grandes infamies de l'histoire. Pour dire non au crime contre l'humanité que fut la traite négrière. Et pour illustrer cette image improbable, il y a encore quelques années, drapeau de la République et celui de la Guyane, flottant au même vent, sur le site d'un des hauts lieux de l'esclavage en Guyane. Comme un ancien président l'a dit, l'unité ce n'est pas l'uniformité et comme je l'ai dit, c'est une image que vous n'auriez pas pu voir il y a quelques années de cela, mais aujourd'hui cela est une réalité et j'ai apprécié aujourd'hui que monsieur le préfet puisse être là pour représenter donc l'État à cette commémoration que nous avons ici, donc sur le sentier non pas de Vidal, mais le sentier Mandélis. Un mois de la résistance, un festival du tambour et des artistes engagés, pour 166 ans après se souvenir et aussi se projeter dans le futur.
Cette histoire, la colonisation et tous les autres, nous rappellent la capacité de l'homme à détruire et à nuire. Comme dit le proverbe, l'homme est un loup pour l'homme. Donc aujourd'hui, sachons nous nourrir de cette histoire, sachons la faire connaître, la faire partager et assumons-la. Et surtout, nous devons garder à notre esprit que la Guyane est un jeune peuple, 166 ans, et nous devons nous unir pour construire un monde solidaire, pour construire un monde fraternel. Et la Guyane, nous avons tout le potentiel pour le faire. Si la traite négrière est aujourd'hui abolie, criminalisée même, qu'en est-il de l'esclavage dans le monde? Il semblerait malheureusement qu'en ces temps de crise, l'asservissement de l'homme par l'homme soit toujours d'actualité. Il y a toujours dans le monde 215 millions d'enfants qui travaillent et qu'on calcule, on évalue à peu près à 8 millions d'êtres humains qui sont esclaves de nos jours. Je pense que ce n'est pas du tout une problématique dépassée et qu'il faut s'en préoccuper tous les jours, y compris quand on achète à bas prix des vêtements qui sont fabriqués par ces esclaves. Il faudrait peut-être se pencher sur la question avant d'acheter ce low cost. Entre tradition et devoir de mémoire, cette date du 10 juin 1848 a cette année encore résonné comme ce premier jour de liberté retrouvée. Et l'Université de Guyane a également pris part à cette journée de commémoration associée au mouvement Walwari et au syndicat UTG. Une série de conférences a été proposée au public sur le campus de Troubiran à Cayenne. Parmi les intervenants, le professeur d'histoire et géographie Lydie Ofungshua Choukoutou qui a présenté son travail sur les conditions de vie des esclaves. On va l'écouter, elle est au micro de Flore Vigneron. D'essayer de balayer toute la période durant laquelle le système esclavagiste a existé en Guyane. Mais j'ai choisi un parti pris, celui d'être très concrète, puisque je me suis rendu compte que les gens voulaient, le grand public voulait avoir des informations très concrètes sur ce qui s'était passé à cette époque. Donc, au début de mon intervention, j'ai donné quelques dates repères de manière à ce que les gens, puissent se situer un peu dans le temps et qu'ils voient l'évolution du système. Et c'est absolument indispensable parce que la société guyanaise a besoin d'avoir du savoir sur elle-même. Et certains propos, certains raisonnements, certains comportements, certains choix politiques témoignent de cette absence de connaissance sur soi. Il est indispensable que pour faire des choix, surtout pour l'avenir, il faut connaître son histoire, il faut s'approprier du savoir sur soi-même. Et donc le savoir historique, c'est le premier des savoirs. À Saint-Laurent-du-Maroni, le 10 juin vient mettre un terme au mois de la commémoration. Après de nombreuses manifestations dans la capitale de l'Ouest, une soirée musicale et poétique s'est tenue hier soir dans le local de l'ATAM, l'association Tous les âges du Maroni. Marc-Philippe Koumba, Éric Léon est notre invité juste après. Cette soirée commémorative, un véritable bouillon de culture pour honorer ce 166e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ce sont les membres de l'ATAM qui ont ouvert les festivités par un titre qui en dit long, « Nous pays, appelés bon pays », composé par Cécile Léo Placide, membre de l'association. Dans la première partie de soirée, plusieurs intervenants dans différents modes d'expression artistique autour de la thématique, comme ce poème intitulé « L'île de Gorée », écrit par Jules Thomas, musicien du groupe Les Difficiles, et déclamé par Michel Norca. Tout au fond, dans ce couloir, apparaît une grande lumière qui annonçait la liberté. Liberté de respirer l'air frais de la mer, aller sans retour. Ou encore ce tableau réalisé par la chorale Ti Communauté l'Église qui représente la communauté haïtienne. Matin l'ennui m'a fait voyager, une scène de vie pour retracer le courage des ancêtres, un mode de vie, une culture que les générations d'aujourd'hui valorisent. Ça signifie surtout les plus grands qui luttent, qui se lèvent très tôt pour aller à la bâtie, récolter ce qu'on peut récolter et ramener pour la famille et manger. Donc c'est ce combat-là des femmes et des hommes, ça qu'on a essayé de réunir au moins un homme avec nous pour montrer le dur labeur de ces personnes-là. Mélange de culture, mais également rencontre de tous les âges. Comme pour toutes les manifestations organisées par l'ATAM, les plus jeunes ont une large place. Et pour cette édition 2014 de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, ce sont les élèves de l'école Jacques Voyer qui étaient à l'honneur
à travers de très belles chorégraphies sur des rythmes de dancehall cassé-corps. Mais aussi les jeunes du club de gym Graines d'acrobates qui ont proposé une démonstration sur les barres parallèles. Parmi eux, 2 ont été sacrés champions de France il y a un peu plus d'une semaine. L'un des moments très appréciés du public, la prestation de 2 artistes qui ont fait le déplacement, Henri Placide, l'enfant du pays, et Claude Guillard, qui a interprété un titre de circonstance de Gorée à Cayenne. À travers cette commémoration qui est aujourd'hui une institution, l'objectif de la TAM est clair. À travers cette commémoration, c'est un devoir de mémoire. Et c'est pour rappeler aux jeunes qui arrivent qu'il ne faut jamais oublier le passé. Même si on va de l'avant, il faut toujours penser au passé. Et c'est notre devoir de transmettre aux jeunes ce qui se passe. Cette année encore, le petit local de la TAM était trop petit pour accueillir le nombre public qui a visiblement apprécié ces 3 heures de spectacle. En particulier ce tableau final, une grande scène de vie d'antan, la vie d'en bois, la chasse, la pêche ou encore le retour des orpailleurs au village avec les légendaires aguicheuses.